Bonsoir, alors on se retrouve pour les dossiers progressifs de cette conf de D4 de Maxilo, avec le premier dossier qui va être l'occasion de faire un petit peu le point sur pas mal de pathologies et d'imagerie de traumatologie, avec ces patients qui sont polyaccidentés. Alors, première question, vous allez avoir derrière moi la première icono qui s'affiche. Il s'agit évidemment d'une coupe de scanner. Sur cette coupe de scanner, donc là où il se passe des choses, c'est du côté droit. Suivez la flèche. On a le relief de la pommette qui est ici, l'os zygomatique, le zygoma, qui est enfoncé avec une fracture ici, une deuxième fracture sur l'arcade zygomatique. On a donc le relief de la pommette qui s'enfonce, une fracture de la paroi postérieure du sinus. Dans le sinus, il y a un peu de cracra, des débris osseux, un petit peu de sang, donc un hémosinus. Donc clairement, c'est l'une des images typiques de fracture de l'os zygomatique, ou anciennement appelée fracture de l'os malaire, avec l'enfoncement. Alors, maintenant apparaît derrière moi la deuxième icono pour cette question 1. C'est une reconstruction 3D de ce scanner. On retrouve donc la fracture. Alors les reconstructions 3D, c'est souvent plus parlant au début quand on n'a pas l'habitude de lire les scanners du massif facial. C'est parfois un peu piégeux parce qu'il y a beaucoup d'artefacts. Vous regardez d'ailleurs la paroi intérieure, la paroi interne de l'orbite, c'est pas clair, on voit plein de fragments parce que c'est de l'os très très fin. Donc sur les reconstructions, ça marche pas toujours bien. Pareil pour la paroi antérieure du sinus maxillaire. C'est pas toujours très précis. Par contre, là, c'était des images assez claires. On voit donc une fracture en plusieurs fragments de l'os malaire. Ici, avec les deux traits qu'on voit sur le corps de l'os malaire et de l'arcade zygomatique. Ce relief ici, qui est le relief qu'on voit ici, c'est l'un des piliers de l'os zygomatique. C'est l'apophyse frontale de l'os malaire, ou l'apophyse frontozygomatique. Donc tout ça c'est fracturé donc à de multiples endroits. Les réponses à la question 1 étaient relativement simples, il fallait répondre C et E. Quelques petits détails, la question A, donc c'est bien une fracture plurifocale, mais c'est pas le maxillaire supérieur. Si on se reporte à l'imagerie, le maxillaire, il se retrouve ici, avec une apophyse qui monte jusqu'ici, mais ici on est vraiment sur de l'os malaire et pas sur l'os maxillaire supérieur. L'hémosinus, on l'a vu sur la première image, et la fracture du zygoma droit, c'était tout simplement le diagnostic. La réponse D, fracture de l'arcade zygomatique à gauche, bon, c'était pas le bon côté, donc ça c'était évident. Si on avait marqué fracture de l'arcade zygomatique à droite, je pense qu'il aurait fallu répondre vrai, puisqu'il y a un trait qui se situe ici. C'est l'arcade zygomatique, même si ça ne correspond pas à l'entité clinique qu'on appelle fracture isolée de l'arcade zygomatique, où c'est vraiment l'arcade seule ici qui est pliée et pas le corps de l'os malaire. Mais quand on a une fracture de l'os malaire enfoncé, eh bien, il y a cette partie-là qui est cassée aussi, donc éventuellement il aurait fallu répondre vrai si jamais on vous avait proposé le côté droit. Ça aurait été peut-être un petit peu piégeux, là au moins c'était plus facile, il fallait répondre faux. On poursuit avec la question numéro 2 sur les signes cliniques.